Bonjour à tous, aujourd'hui premier épisode de la théorie de. Donc aujourd'hui on va s'attarder sur la Scandinave avec les blancs. Donc c'est une ouverture qui est très jouée à bas niveau et même à haut niveau. Donc la vidéo, ma dernière vidéo justement, le grand maître m'a joué ça et j'ai plus ou moins bien réagi comme dans la partie. Mais c'est important de connaître ce début d'ouverture car il est très joué. Niveau débutant, c'est notamment ce que montre le youtubeur Blitzstream, je sais pas si vous connaissez. Donc la Scandinave c'est quoi? Donc c'est tout simplement E4 D5. Cette ouverture, elle est pas très bonne. Mais par contre, pour passer, il faut être assez précis. Ça peut être assez dangereux. Pourquoi elle est pas très bonne? C'est que sur plan prend, on sent la dame. Et je vous rappelle, dans l'ouverture, c'est quoi les trois principes à respecter? C'est prendre le centre, se développer et protéger le roi. Or, ici, quand il développe sa dalle, tout simplement, en fait, il va donner des temps pour se développer aux blancs qu'on essaie d'utiliser au maximum pour pouvoir se développer et avoir une avance de développement. Ici, plusieurs lignes existent. Donc, bien sûr, il y a le coup cavalier C3 pour gagner un temps sur la dame et bien sûr le coup D4 donc si on joue qu'à F3 ça retombe mais l'idée est plus de jouer avec cavalier F3 suivi de C4 fou E2 fou E3 donc ça c'est la deuxième variante mais on va essayer d'utiliser la plus forte tout simplement qui est cavalier C3 donc moyen mémotechnique on menace la dame. Ici, il y a trois grands coups pour les noirs qui sont tout simplement Dame A5, Dame D6 et Dame D8. Alors, ici, on va commencer par le grand coup qui est Dame A5. A noter juste pour votre culture, sur pion prend, cavalier F6 existe aussi, avec comme idée de reprendre du cavalier. Donc ici, on va jouer D4. Sur dame prend, on jouera cavalier C3 et ça retransposera dans la même partie, on gagne un temps. Et sur cavalier prend D5, tout simplement je joue cavalier C3 et nos prochains coups vont être C4, fou E2, fou E3, petit roc et cavalier C3. Donc j'avais mis une variante pour illustrer, donc, qui est par exemple ici C4, donc cavalier F3 ça reviendrait au même, cavalier F3 et C5. Donc C5, et là l'idée ça va juste tout simplement de garder la pression au centre, garder le centre du côté des blancs. Ici, à noter que si je joue pas C5, en fait on va juste avoir un très bon centre, des pièces développées, et je joue fou E2, fou E3, petit roc et cavalier C3, comme vu précédemment. Donc si par exemple je vous montre, il joue E6, on va jouer cavalier C3. Si je joue jamais C5, en fait il va être mal au bout d'un moment. Parce que je sais pas, il joue fou E7, fou D3, petit roc, et là en fait il va rapidement se trouver à plus pouvoir jouer grand chose, et on va jouer tour E1, cavalier E5, et ici on va pouvoir faire des attaques de mat sur l'aile roi, donc là c'est déjà un gros avantage pour les blancs. Donc il va forcément jouer C5 à un moment donné, et là, concept stratégique très important, c'est que ici on va jouer cavalier C3 et on n'a pas peur qu'il prenne en D4 parce qu'on va jouer dame prend pour échanger les dames. Donc, il n'est pas obligé d'échanger, mais tous les coups qu'ils vont jouer, on va soit juste se développer avec fou E2, fou F4, soit on va échanger les dames. Et sur l'échange des dames, en fait ici ça c'est une position typique dans la Scandinave. Ici on remarque dans la position, on a un petit peu d'avance de développement, mais surtout on a une majorité à l'aile dame. Je vais mettre en jaune, et les noirs ont une majorité à l'aile roi. Donc nous on va essayer de jouer à l'aile dame. Notre plan ça va être de jouer fou E3, fou E2 et fou F3, coup très important pour pouvoir jouer sur la grande diagonale. Et en fait ici on va par la suite essayer de pousser les pions et se créer un pion passé. Donc ça c'est l'idée de la position. Cependant ici il n'est pas obligé de jouer cavalier F6 comme on a dit. Il peut jouer dame prend D5 qui est la grande ligne. Donc on a dit cavalier C3. Et ici il a trois coups comme dit précédemment, dame A5, dame D6 et dame D8. Donc sur dame A5,
notre plan, ça va tout simplement être de jouer D4, cavalier F3, cavalier E5 et fou C4. Donc ici, pour illustrer, on va pouvoir mettre la partie que j'ai jouée dans la précédente vidéo. Vous pouvez justement aller la voir parce que c'est une vidéo où j'ai fait la partie parfaite tout simplement. Je crois que c'est une de mes meilleures parties de toute l'année, donc une partie très importante. Donc comme je disais, notre plan, vous pouvez aller voir la partie, c'est un plan typique. Ici, on va jouer des 4, on va prendre le centre, on va respecter la première règle dans les ouvertures, prendre le centre, puis après on va essayer de se développer et protéger son roi. Ici, il faut savoir que cette dame est faible en fait, parce qu'on peut jouer du fou D2 pour essayer de la chasser et gagner des temps de développement sur celle-ci. Le mec, il va jouer soit C6, soit cavalier F6, soit fou F5. Donc ça, c'est les bons coups de développement que les mecs vont jouer. Et le setup parfait, par exemple pour les noirs, donc pour que vous le sachiez, ça serait de jouer C6, cavalier F6, et s'il a le temps de jouer fou F5, E6, cavalier D7 dans de bonnes conditions, dans ce cas-là, il serait plus ou moins ok et il sera dans ses plans typiques et ça sera un peu relou pour vous. Donc ici, plusieurs coups existent, tous reviennent un peu au même, C6, cavalier F6 ou fou C5. Je commence par C6 pour laisser une case de repli pour la dame. Ici, on va jouer cavalier F3 pour se développer tout simplement. On n'a jamais peur de fou G4 parce qu'ici, il y aurait juste H3 et chasse le fou. Et on serait content de prendre la paire de fous avec fou C4, fou E3 et grand roc. Puis ensuite, on va peut-être attaquer avec du G4, G5. Sur du fou H5, ça on n'a pas trop peur parce qu'on prendra de l'espace avec G4 et là c'est hécatombe par rapport à la partie. On chasse juste le fou, on a pris de l'espace, on a gagné des temps. Donc il peut pas jouer ça. Donc il va jouer cavalier F6. Et là ma recommandation que j'ai joué justement contre Eric Prier, c'est cavalier E5. Donc on joue une deuxième fois un coup de cavalier. Pourquoi donc? C'est pour ensuite par la suite jouer fou C4. Gagner un temps sur le pion E7 et F7, pardon, excusez-moi. Et tout simplement couper aussi enlever des cases à la dame. Donc fou F5 par exemple. Fou E6 existe aussi mais bloque le coup du pion. Donc ici on jouerait juste fou C4, on échange ce fou et on attaque la dame C7 et ici on va jouer dame F3 pour jouer du fou F4. Donc fou c'est F5, fou C4 menace le pion, E6 et là attention. Donc soit vous jouez juste fou D2 et vous allez jouer petit roc qui est une position simple, soit pour vous amuser, ici vous pouvez jouer G4, fou G6, H4 menace H5. Ici il peut jouer du fou E4, donc dès qu'il joue fou E4, le réflexe c'est petit roc. Menace cavalier prend, gagne la paire de fous, du G5 et on envoie. Il va jouer cavalier BD7, cavalier prend. Ça c'est encore théorique, excusez-moi. Non, c'est bon. H5, fou E5, E4 pour menacer la tour. Donc ici, j'ai envie de prendre, me déclouer et protéger la tour. Donc petit roc, fou D5, cavalier prend, pion prend, fou D3. Et ici, on a quelque chose d'assez solide, on a la paire de fous. Donc vraiment, allez voir la partie, je vous le conseille vraiment, qui a été publiée il y a 2-3 jours. C'est vraiment thématique et c'est un très bon exemple. Dès qu'il joue G6, on s'en fiche, on va jouer du dame F3. S'il me prend, on joue G5 avec dame prend H5. Et c'est très solide. Donc ça, c'est la première ligne et ça va tout le temps être pareil. Si je joue E6 qui serait très mauvais, ça enferme le fou. Donc ça c'est pas possible. Donc là le plan on va juste jouer fou D3, petit roc, fou F4 et un placement sain des pièces. On va même jouer du fou D2 pour essayer de menacer cette dame là et lui poser quelques petits problèmes. Et donc voilà, s'il commence par fou F5 par exemple, ce sera toujours la même chose. Ça sera cavalier F3, cavalier F6, cavalier E5 menace fou C4. Si je joue E6 par exemple, ici en fait il y a tout le temps les idées avec G4 dès qu'il joue E6. G4, fou E4 et même ici il y aurait même cavalier C4 pour ensuite faire cavalier prend. Dame B4 bien sûr, il y a A3 pour enlever le clouage. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Tout simplement.
Donc ici, sur Dame A5, petit récap, on va du coup jouer D4 pour prendre le centre, faire rapidement cavalier F3, cavalier E5, pour mettre son cavalier en centre sur une bonne case, et mettre du fou C4 pour mettre une petite pression ici en F7. Quoi d'autre? Quand il joue fou F5, E6, on peut même faire des G4, H4 pour lui poser des petits soucis. Et s'il joue autre chose, c'est-à-dire que ça sera pas très bon et on va pouvoir lui poser des gros problèmes. Donc, du coup, les deux autres petits coups qui sont Dame D8. En fait, Dame D8, ça a l'air d'être pas très bon parce qu'on a joué 2 fois la Dame. Donc, forcément, c'est pas génial. Mais ça existe parce que les Noirs n'ont tout simplement pas de faiblesse. Et ils ont ouvert la colonne de la Dame. Donc, bien sûr, ici, on va prendre le centre. On va juste prendre le centre, voir ce qu'il fait. Les grands coups sont toujours les mêmes plans, ça va être de jouer avec cavalier F6, C6 et fou F5. On va commencer par cavalier F6, ce qui revient relativement au même. Cavalier F3 pour se développer, C6, fou C4 pour mettre une pression ici. A noter que si je joue fou G4, ici je vous laisse mettre sur pause. Tactique. Mettez en commentaire. Je vous attends là. Cherchez. Et quand vous avez trouvé, mettez-le en commentaire. Ok? Je compte sur vous. Si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse et ça compte pour moi pour le référencement. Donc, ici, 2 coups gagneraient. Ce serait tout simplement fou prend échec, roi prend avec des fourchettes. Et vous gagnez la pièce tout simplement. Et autre petit coup un peu plus esthétique, c'est cavalier 5 parce que si ici tu prends la dame, fou prend F7 mat. Donc ça c'est un thème typique de la Scandinave qu'il faut pas oublier. Alors, ici le coup c'est B5, fou B3, moi je conseille pour rester sur cette diagonale, et le mec va essayer de jouer avec E6. E6 se joue au coup d'avant aussi, mais en fait ça va tout le temps être les mêmes plans, donc on va commencer avec B5. E6, en fait ici on va jouer avec petit roc, cavalier là, fou F4 et tour E1. Et on va peut-être faire dame D2 pour par la suite mettre les colonnes, toutes les pièces au centre. Dès qu'il joue A5, par exemple petit roc A5, attention, il menace le trèfle coup A4 pour emprisonner le fou, donc juste A3 pour se laisser une case en A2. Et je crois que c'est tout ce qu'il y a à savoir. Si je joue fou F5, qui existe aussi, ici on va jouer avec cavalier 5, pareil que dans l'autre, E5, et là il y aurait du G4, ça sera encore moins fort, parce que à chaque fois qu'il y a l'idée avec fou E4, donc que ce soit ici ou avec fou G6, H4, en fait il n'y a plus l'idée fou E4, parce que cavalier prend, tout simplement, cavalier prend, dame F4, et c'était plus cloué, donc on a pu prendre la paire de fou et encore gagner du temps de développement. Pour finir, il y a un dernier coup qu'on n'a pas vu, c'est dame D6. Dame D6, comment expliquer ce coup? En fait, juste on essaie de garder la dame un peu développée, sans qu'elle soit trop en danger. Donc ici, vous connaissez la chanson, on prend le centre, bien évidemment, avec D4. Ça c'est vraiment le must-have qu'on doit avoir, le petit réflexe, cavalier F6, cavalier F3. C6, les mecs vont jouer tout le temps pareil. Et ici, on va tout simplement jouer avec fou E2, fou E3, petit roc, cavalier E5, et on va peut-être envoyer du F4 après. Donc, pour illustrer, fou G4, H3. S'il fait fou prend, on est content, on a eu la paire de fou. On va jouer avec du fou E3, dame D2, grand roc. Donc, H3, juste un petit coup pour, par la suite, faire du G4, cavalier E5. Donc, tout le temps la même idée, hein. Le moyen mémotechnique, c'est que dès fou G4, on fait H3, G4, et s'il prend, on est content, on a la paire de fou, ok? Donc, C6, fou E2, fou F5, qui est encore une fois un coup logique, et ici, ok, cavalier H4, c'est un très bon coup de l'ordi, mais bon, juste petit roc, cavalier E5, fou F4, dame D2, tour D1, tour F1, et on sera tout simplement un peu mieux. E6, cavalier E5, par exemple, il fait cavalier BD7, fou F4, 6, fou E7, il y a tout de suite des idées avec cavalier G6 gagne la tour. Donc ici le premier coup c'est cavalier prend, fou prend, dame D7. Et là on va juste jouer dame D2, tour D1,
tour E1, fou F3. Et en fait, ici, on a juste un fort centre, les pièces développées, on a roqué. Alors que lui, il joue que sur 3 colonnes, enfin 3 lignes, excusez-moi. Et il est assez restreint. Concept très important aussi, dans ces positions, l'adversaire aura très peu d'espace. Forcément, il n'a pas poussé ses pions, du coup il va jouer, comme j'ai dit, sur les 3 lignes. Quand l'adversaire n'a pas beaucoup d'espace, il faut favoriser à ne pas échanger les pièces. Enfin, lui, il doit échanger les pièces, toi, tu dois les garder pour lui poser des problèmes, parce que il n'a pas beaucoup de cases, donc plus il y a de pièces, plus ces pièces vont se gêner. C'est aussi bête que ça. Donc, ça c'était la théorie sur la Scandinave. Je vais faire un petit récap, un petit résumé très très rapide. Donc, sur E4, D5, on prend. Ici, 2 coups 10, cavalier F6 ou dame prend. Cavalier F6, on joue D4. Sur dame prend, ici ça va revenir au même après cavalier C3. Ici, il va y avoir plusieurs coups. Il va y avoir dame A5, dame D6 et dame D8, tout simplement. Et donc ça va retomber dans le petit récap juste après. Donc, sur cavalier prend, on va jouer cavalier. Ok, C4 d'abord ou cavalier F3, mais ça revient au même. Cavalier F3, et ici notre plan ça va vraiment être de jouer cavalier C3, fou E3 et fou E2. Dès qu'il joue avec C5, en fait on s'en fiche parce que on va vouloir échanger les dames et jouer le plan simple avec fou E3, fou E2 et fou F3. Et on va essayer de balancer du B4, B4 C5 pour essayer de se créer un pion passé. Donc ça va être vraiment l'objectif. Parce que faut savoir que même si on donne ces 3 pions contre ces 2 pions, ça sera un peu moins bien dans un pion de moins, mais c'est égal. Donc on est juste mieux. Donc ça c'était pour la théorie de cavalier F6. Et sur dame prend, on va jouer D4. Non, excusez-moi, on va jouer cavalier C3 d'abord. Et sur les 3 coups, notre plan ça va être de jouer D4, cavalier F3, cavalier E5, fou C4, fou F4 et mettre les tours au centre. Si à chaque fois qu'il met le fou en G4, on fait du H3 G4. Si il prend en F3, on est content, on a la paire de fou. Et s'il va en H5, on fait H3 G4. Et quand il va faire fou G6, on met le cavalier en E5. Donc c'est à peu près tout pour la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez me poser des questions en commentaire si vous avez des questions. Ou même me rejoindre sur mon Insta, donc phileas-MTH, pour me poser directement des questions sur l'ouverture ou m'envoyer un vocal pour que ce soit plus simple d'accès. Je réponds à tous les messages. Donc sur ce, bonne soirée, bonne journée, bonne matinée. Je sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo. On va essayer de poster une vidéo par semaine sur la théorie. Et puis c'était Philou. Ciao ciao.